Good Morning Business. Le débat. Oui, la France est poussée à la réforme par l'OCDE, Nicolas Dose. Beaucoup de choses à réformer. C'est pas la première fois, c'est pas nouveau. Alors j'ai été déçu, vous imaginez même pas. Je me disais en début de semaine, on va avoir un rapport de l'OCDE, on est quand même dans une période hyper particulière, c'est quand même intéressant de voir ce qu'ils vont dire sur nous. Je peux vous le dire à voix basse, mais j'ai trouvé ça nul. Vraiment, je me suis dit, il faut réformer les retraites. Oui. Il faut avoir une règle de dépenses pluriannuelle. Ça, réduire notre dette publique, éviter les inégalités territoriales, avoir une assurance chômage plus efficiente, être meilleur en formation, meilleur en éducation, mieux gérer la dépense sociale. Là, je me suis vraiment dit, quelle déception. Il y a le seul élément que je retiens de ce que l'OCDE nous a livré hier, c'est qu'ils ont sacrément rehaussé la prévision de croissance. Ils la passent de 6,3% à 6,8%. C'est à peu près évident qu'on va aller bien au-delà des prévisions du gouvernement, qu'on peut presque approcher des 7%. Oui, j'ai été hyper déçu par ce rapport de l'OCDE. J'ai trouvé qu'il n'apportait rien dans ces temps très particuliers qu'on traverse sur quel sera le monde d'après par rapport au monde d'avant. Nous expliquer qu'il faut repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Je pense qu'on en a déjà parlé et qu'a priori, à part quelques-uns, tout le monde considère qu'effectivement on ne pourra pas faire autrement. Donc voilà, grosse déception par rapport à ce rapport de l'OCDE. Vous voyez, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Jean-Marc Daniel. Oui, pour une fois, je vais partager l'avis de Nicolas. Mince, je pense alors. que j'aurais dû dire que c'était génial. Alors déçu est peut-être un mot un peu violent. Je pense que le rapport est assez convenu et que par rapport notamment à ce que vient de sortir le FMI dans son rapport article 4 sur la France, le rapport ne va pas aussi loin dans l'analyse d'un certain nombre des problèmes de l'économie française. Alors il y a quand même des éléments qui sont, il faut lire un peu entre les lignes. Il y a tout un passage où il raconte quand même que la France, si elle ne se réforme pas, va continuer à reculer par rapport aux autres pays homologues en termes de PIB par habitant. On est maintenant à 20% en dessous du PIB de pays, PIB par habitant de pays comme les Pays-Bas ou l'Allemagne, avec des finances publiques qui sont beaucoup plus détériorées. Oui. Et donc les Pays-Bas réussissent à avoir un déficit structurel de leurs finances publiques nul et 20% de richesse par habitant supplémentaire. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, ils soulignent l'histoire de la retraite, mais ils vont un peu au-delà. Ils disent quand même qu'il y a, indépendamment de l'âge, il y a un problème de façon dont on calcule les retraites. Et puis alors, il y a toujours une de mes obsessions personnelles, c'est la situation du déficit de la balance des paiements courants. Ce qu'ils mettent en avant quand même, c'est qu'on va avoir un déficit de la balance des paiements courants probablement cette année entre 2,1 et 2,3% du PIB. On est au-delà de 1982, on se rapproche de 1951. Donc on est dans les pires années en termes de déficit extérieur de la France. C'est-à-dire que la France vit clairement au-dessus de ses moyens. Ils mettent ça en rapport avec le fait que la France travaille aussi beaucoup moins que ses voisins. Le taux d'emploi des 15-74 ans est très nettement inférieur à celui des autres pays comparables. Donc on voit bien derrière je suis d'accord encore une fois avec Nicolas, d'ailleurs un document qui est assez convenu, assez bateau, sans véritable coup de projecteur sur des problèmes clairement identifiés, qui est une espèce de bonne copie d'économistes de master. Je pense que il y a quand même quelques éléments qui peuvent être mis en exergue. En fait, il faut aller fouiller, quoi. Il faut aller fouiller. Oui. Et l'élément clair, c'est qu'on vit au-dessus de nos moyens parce qu'on ne travaille pas assez. C'est peut-être pas nouveau quand même. Mais voilà, ça, c'est pas nouveau. Certes, on fouille, mais c'est pas nouveau. C'est l'art aussi de l'enseignement. Il faut répéter plusieurs reprises les mêmes choses pour arriver au résultat. Surtout quand le président dit et abandonne la réforme retraite juste avant, la présidentielle. Oui, absolument. C'est peut-être une piqûre de rappel. Oui, c'était une forme de piqûre de rappel. Si cette piqûre de rappel sert, finalement, ce ne sera pas totalement inutile. Non, mais je suis d'accord avec Jean-Marc. Tout ce qui est là-dedans n'est pas du tout aberrant, tout ça est su, mais c'est pas assez éditorialisé. Il y avait moyen, dans le moment que nous vivons, où on est obligé de se poser des questions de croissance potentielle, quels sont fondamentalement vos problèmes. Votre problème, c'est pas que vous avez 35 heures par semaine, votre problème, c'est que vous avez un taux d'emploi trop faible, vous travaillez pas assez. Travailler plus, c'est accroître le nombre de rameurs, c'est pas avoir des rameurs qui rament beaucoup plus vite. Et revenir sur la question du déficit de la balance des paiements courants, en expliquant, si vous êtes dans cette situation-là et si elle s'aggrave, c'est que vous êtes encore obsédé par le consommateur et par la demande, alors que le sujet, ce sera l'offre. Et vous devez, posez-vous la question de savoir la différence entre vous, les Français, et les Allemands. Les Allemands, ils produisent plus, ils consomment moins. Et vous peut-être, vous consommez trop et vous produisez pas assez. Et je pense qu'en éditorialisant le message qui est dans le rapport de l'OCDE, en gardant les mêmes éléments après constitutifs de réforme, vous lui donnez une dimension qui n'est pas la même. Bon, voilà. Le diagnostic de Nicolas, c'est des économistes corrects, mais des communicants pathétiques. Merci messieurs.